Comment est-ce que vous allez? Moi ça va bien, merci. Aujourd'hui vidéo face cam, pas prise de tête, voilà. Enfin si, justement prise de tête, vous allez voir. Aujourd'hui nous allons jouer à un petit jeu. Alors vous allez voir, c'est pas un jeu vidéo, c'est une émission télé qui s'appelle 100% Logique, qui est diffusée sur France 2. Et c'est en me baladant sur TikTok, donc mais pour toi, j'ai vu en fait des extraits de cette émission et je me suis dit tiens, ça serait bien de faire une vidéo. Le jeu c'est très simple, on a juste des énigmes et on va devoir les résoudre. Voilà, point. C'est tout. Vous prenez pas la tête. Enfin si justement on va se prendre la tête, vous allez voir. Je me munis ici même de mon casque. Hop là. Et puis on lance la première vidéo, c'est parti. 83% des Français savent répondre à cette question. En faites-vous partie? Voilà, souvent les animes en fait elles sont présentées de cette façon-là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je prends aussi tous les extraits sur 100% Logique sur TikTok, voilà, donc allez vous abonner. D'ailleurs il a vachement plus d'abonnés que moi avec des extraits de... Allez, c'est parti. Pour peindre ce tableau, est-ce qu'on a utilisé plus de bleu que de jaune, autant de bleu que de jaune, ou moins de bleu que de jaune? Top chrono 20 secondes, la réponse est sous vos yeux. Autant de bleu que de jaune, c'est exactement pareil. Bon, pour trouver la solution à cette question, pour y voir plus clair, on va tracer deux droites sur ce tableau. Regardez, on trace deux droites qui vont nous permettre d'obtenir 4 rectangles. Et quand on a ces 4 rectangles, regardez, c'est évident, chaque rectangle est divisé en deux. Ouais, bah en fait c'est ce que j'ai fait dans ma tête quoi. Donc ça veut dire qu'il y a autant de bleu que de jaune dans ce tableau, c'était la réponse B. Hey! Eh bien écoutez, on prend déjà notre premier point. Bon j'avoue celui-là était facile quand même. Allez, énigme suivante. On commence avec une question à laquelle 80% des Français sont capables de répondre. Observez bien cette animation. Quelle est la couleur du véhicule qui mettra le moins de temps à traverser le tunnel? Top chrono 30 secondes, la réponse est sous vos yeux. Quelle est la couleur du véhicule qui mettra le moins de temps à traverser le blanc, tunnel? non? Parce qu'elle est en train de rattraper le bleu. N'oubliez en fait. pas que vous avez l'indice si jamais vous êtes perdu. Regarde là, la voiture blanche, elle est sur la voie de droite, elle est seule, elle est en train de dépasser tout le monde. Dernière seconde. C'est la blanche. Alors regardez, la voiture qui mettra le moins de temps à traverser le tunnel, c'est laquelle? C'est celle qui roule le plus vite. Et celle qui roule le plus vite, regardez, c'était bien la blanche. Donc c'est la blanche. J'avoue que là c'était facile. Là pour l'instant je fais le mec, vous allez voir qu'après ça va être compliqué. Allez, énigme suivante. Déjà on voit qu'il y a que 57% des Français qui répondent correctement à la question, alors qu'avant c'était 80% quand même. Donc ça va devenir plus dur. Lorsqu'on avance les horloges en mars, si vous oubliez de changer l'heure de votre montre, serez-vous en avance ou en retard à un rendez-vous le lendemain? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Lorsqu'on avance les horloges, on est en retard. Parce que si on avance les horloges, ça veut dire que le rendez-vous est plus tôt. Il arrive plus vite si on n'a pas changé notre heure. Bon, imagine que ma montre elle m'indique 8h et l'autre, mon iPhone, 9h. Ça veut dire que quand je me lève, je crois qu'il est 8h alors qu'il est 9h. J'ai rendez-vous à 9h. Donc du coup, je suis en retard. Non mais vas-y, on va dire que c'est ça. On va rester sur ça. Regardez la réponse. Lorsqu'on avance les horloges au mois de mars, avancer l'horloge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il était 8h, il est désormais 9h. Donc si notre rendez-vous est à 9h et que vous n'avez pas changé l'heure sur votre montre, elle indique toujours 8h. Donc vous êtes en retard d'une heure. Putain, heureusement. Putain, au début c'est évident, puis ensuite après tu te remets en question pour rien. Alors que, bah si, c'était ça en fait. Bon, pour l'instant, score de 3 sur 3, c'est plutôt pas trop mal, hein, on va pas se mentir. Allez, énigme suivante. Imaginez qu'il y ait un interrupteur au bas de l'escalier et un en haut. Ouais. Tous les deux contrôlent la même lumière. La lumière Ouais. est actuellement éteinte. Si vous actionnez 3 fois chaque interrupteur, est-ce que la lumière sera allumée ou éteinte? Top chrono. Attends, ça dépend. Est-ce que c'est 3 fois l'interrupteur en bas, l'interrupteur en haut? Ou c'est genre une fois en bas, une fois en haut et une fois en bas? C'est 3 fois chaque interrupteur. D'accord. On va partir du principe que du coup, on l'actionne 6 fois. La lumière est actuellement éteinte. Voilà. Donc déjà, c'est précisé. Celui du bas, t'allumes, t'éteins, t'allumes. Tu vas en haut, t'éteins, t'allumes, t'éteins. Donc elle sera éteinte. Normalement, c'est la réponse B. Normalement, elle sera éteinte. On va faire exactement ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Ok. Il y a un interrupteur en bas de l'escalier, c'est le mien. Un en haut de l'escalier, Moi, je c'est suis en celui de Noom. On Vers la commence salle. avec la lumière éteinte, ok? On va devoir l'actionner 3 fois chacun. Noom. Alors attention, c'est moi qui commence. Une fois. Noom, une fois. Moi, 2 fois. Noom, 2 fois. Moi, 3e fois. Noom, Et 3e fois. Et donc la bonne réponse c'était que la lumière était éteinte. Mais les gars, je suis trop fort en fait, c'est tout. Ça sert à rien de rager en disant oh, c'est facile. Allez, suivant. Et si vous vous déplacez de 3 pas sur la gauche, 2 pas en avant et 4 pas à droite, où serez-vous par rapport au point de départ? Est-ce que vous serez un pas en avant et un pas à droite? Ouais, j'ai rien compris. Est-ce que vous serez 2 pas en avant et un pas à droite, 2 pas en avant, ou enfin 2 pas en avant
et un pas à gauche. En fait, j'ai vraiment un problème de concentration, j'arrive pas à comprendre les questions, c'est fou ça. Si vous vous déplacez de 3 pas sur la gauche, 2 pas en avant et 4 pas à droite, où serez-vous par rapport au point de départ? Bah en fait tu fais 3 pas à gauche, 2 pas en avant et 4 pas à droite. Donc tu es censé faire 1, 2, 3 pas à gauche, 1, 2 en avant, 1, 2, 3, 4. 2 pas en avant et 1 pas à droite, normalement c'est ça hein. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc du coup t'as 2 pas en avant et 1 pas à droite. Donc c'est la réponse B. 3 pas sur la gauche. On va vous montrer une petite vidéo. Si on fait 3 pas sur la gauche, je fais ça, regardez. 1, 2, 3 pas. 2 pas en avant. Hop, hop, 4 pas à droite, hop, 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 hop. Par rapport au point de départ, vous êtes bien 2 pas en avant et 1 pas à droite. C'était la réponse B. Bon. Non mais attendez, depuis tout à l'heure, c'est en train de flatter mon ego de fou là, je suis super intelligent en vrai. Non mais sans déconner, c'est vraiment difficile ça. C'est vraiment pas pour me la péter, mais depuis le début, je pense que vous avez quand même la quasi-totalité des questions. En vrai, je pense que c'est ça, je pense que c'est vraiment un jeu pour flatter ton ego de fou quoi. En tout cas, ça continue comme ça, moi, France 2, j'attends l'invite. Hein. Il y a un mot magique de 7 lettres caché ci-dessous. Quel est ce mot? La réponse est sous vos yeux. Il y a un mot magique de 7 lettres caché ci-dessous. Quel est ce mot? J'arrive pas à voir. Ah là, je l'ai pas. Et c'est fini. Quel était le mot caché, Caroline? Tellement facile. C'était... C'était magique. Et Comme pourtant, toi. 27% des Français seulement ont pu répondre correctement à cette question. Incroyable. Eh ben, je vous ai dit que la réponse était sous vos yeux. Si je vous dis il y a un mot magique de cette lettre caché Ah oui, là-dedans, bah le alors. mot Oh, c'était l'enculé. tout simplement magique. Eh ben voilà. Ah, je me suis fait baiser, voilà. D'ailleurs, les amis, j'ai pas précisé, mais dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire combien vous avez fait, ça m'intéresse vraiment. Et comme ça, en même temps, on verra s'il y a vraiment que 27% de Français qui arrivent à répondre à cette énigme, ou si vraiment vous y arrivez sans problème. Bon, les amis, c'est trop facile, il nous faut du défi. On passe à une question, 5% des Français sont capables de répondre. C'est parti. Trouvez les 2 prochaines lettres dans cette suite. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Ah là, je l'ai pas du tout, les gars. J'ai fait le mec en mode, ouais, on va faire ça, mais mec, c'est impossible, là. TLD, PLD... Je sais pas, moi. Le chrono est terminé, quelle est votre réponse, Alexandre? Je vais tenter LL. Pourquoi LL? On recule de 3 lettres, à partir du T on obtient le P, on retourne de 3 lettres, à partir du P on obtient le L. Et le LD bouge pas. Tout était dans l'énoncé. J'avais été Regardez les sûr. initiales de chacun des mots. Ah, Trouvez putain. Les, le L. 2, le D. Prochaine, le P. Lettre, le L. Dans, le D. 7, suite. C'était donc le C et le S qui permettaient de compléter cette suite. On s'est trompé encore. On a fait pas mal d'erreurs quand même. Hein. On a fait 6 fautes sur 19. Bon, ça reste quand même assez bien. Donc sur 20, ça me fait 12,35 de moyenne. Ouais, c'est pas si ouf en fait. Hein. Je pensais que ça serait plus que ça. Je suis un peu deg. Mais de toute façon, c'est de la merde cette émission. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Aujourd'hui, on a testé un petit peu autre chose. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Je vous fais des bisous et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Fabzi. Allez,